La baisse de la pluviométrie et les périodes de soudure successives ont provoqué une crise alimentaire mondiale. Face à cette situation, l'Union européenne a consenti un appui financier à quelques pays africains à travers un important programme porté par l'institution internationale, le FIDA, pour lutter contre la pauvreté, accroître et soutenir la productivité agricole et la sécurité alimentaire des familles rurales. Avec ce concours financier de l'Union européenne et du FIDA, le Sénégal a décidé de soutenir vigoureusement la production de semences. L'arachide assure l'essentiel de l'alimentation animale, que ce soit de trait ou d'embouche. Elle assure à 6 producteurs sur 10 leur principale source de revenus monétaires. Il faut qu'on travaille sur les leviers d'amélioration de la base productive de notre agriculture. À part l'eau, que tout le monde sait, sans eau on ne peut pas faire d'agriculture. Sans fertilité, les sols aussi ne pourront pas produire ce qu'il faut produire. Et l'élément central, les semences. C'est comment arriver à donner ces semences en quantité suffisante aux producteurs d'une manière générale. En travaillant sur les semences certifiées d'arachide, un paysan avec la même superficie peut s'assurer un rendement meilleur. En 2007, les opérations tests de production de semences certifiées menées par les petits producteurs des exploitations familiales agricoles ont donné des résultats satisfaisants, montrant ainsi la capacité qu'ont ces derniers dans la prise en charge de ce secteur important. D'autres programmes ont suivi pour appuyer les petits producteurs à s'organiser et à se professionnaliser. Le programme de facilité alimentaire cherche à renforcer ses acquis. C'est un processus qui avait commencé, donc il fallait le consolider dans ce domaine-là, les appuyer en termes de matériel, les appuyer en termes de production, les appuyer en termes de renforcement des capacités et également assurer au niveau de l'amont tout ce qui est production de semences de pré-base. Il est exécuté par l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole, qui s'occupe de la production de semences de pré-base, et par l'ASPODEP, qui doit accompagner la professionnalisation des acteurs de la sous-filière semences. Quand on parle de reconstruction du capital semencier arachide, je crois que c'est tous les maillons de la chaîne qui sont concernés. Il y a la semence, mais il y a également les acteurs qui interviennent dans la filière. Le processus de mise en place des coopératives obéit à une dynamique inclusive, démocratique et transparente. Il est essentiellement porté par les producteurs eux-mêmes. L'ASPODEP, dans le cadre de ce travail, d'abord, identifie avec les services de l'État, avec les organisations de producteurs, quelles sont les communautés rurales qui ont le plus de potentiel pour faire la semence. Une fois que ces communautés rurales ont été identifiées, l'ASPRODEP y mène des campagnes d'information et de sensibilisation en vue de mettre en place une organisation qui prend en charge la production de semences. Tout est donc bien parti d'un intense travail. Un intense travail à partir duquel la coopérative de production de semences devient une réalité. Nous avons organisé des séances d'information dans tous les villages de la communauté rurale et des rencontres avec les autorités locales et administratives. C'est ainsi qu'on a pu mettre en place ces coopératives de type nouveau, regroupant tous les producteurs qui répondent aux critères de producteurs de semences. Premier acte, le choix des producteurs. Il s'est opéré suivant un important travail d'information auprès des producteurs. La finalité est d'en identifier les plus opérationnels avec une claire clarification des rôles et missions. Après avoir, de manière participative, pris le pari de miser sur le statut coopérative, un processus de choix sélectif basé sur des critères techniques a permis d'en favoriser l'émergence de 19 sur les 20 prévus. Non seulement ils produisent la semence certifiée, mais leurs coopératives ont augmenté en nombre. Donc ça veut dire que même au niveau d'organisation des coopératives, il y a quelque chose qui est en train de changer.
Les privés qui s'interposaient en termes d'intermédiaires commencent à céder la place aux vrais acteurs du secteur. L'Asprodeb caresse le vœu de les supprimer, de responsabiliser et d'autonomiser les producteurs dans toute la chaîne de la filière. C'est l'amorce d'une nouvelle ère pour les paysans. L'objectif du réseau est de faciliter l'intermédiation entre les coopératives et les partenaires techniques et financiers, mais aussi permettre l'achat groupé d'intrants et la commercialisation des semences. Il compte 29 coopératives représentant 7080 membres, dont 18% de femmes. Il est appuyé par une équipe technique de 117 personnes pour une masse salariale de 216 millions de francs CFA. Il produit 60% de semences d'arachide du pays. Nous produisons aussi des semences de maïs, de mil et de sorgho. L'émergence d'un réseau de coopératives prend forme et devient une réalité. Le dispositif institutionnel mis en place pose les bases de la pérennisation de la démarche. Nous avons un personnel technique, une directrice, un technicien et 3 observateurs qui nous accompagnent dans le travail. Nous avons lancé un appel d'offres national. Nous avons fait un dépouillement et ensuite nous avons entendu tous les candidats. Et chaque coopérative a approfondi son enquête suivant les candidats pressentis. Un effort de capacitation et des conditions favorables à la professionnalisation des exploitants familiaux agricoles sont notés. Un équipement adéquat est mis à disposition pour s'intégrer dans une approche qualité. Les taras ont remplacé les cribles. Ces cribles qui cassaient les graines et triaient mal. Nous sommes en train de réceptionner le matériel qui nous a été donné par le projet de facilité alimentaire. Auparavant, nous avions reçu un tarar, 5 motos pour le personnel, 2 GPS, 2 bâches, une bascule et une balance électronique. Les bascules électroniques assurent une commercialisation transparente. Grâce à une confiance des banques, notamment la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal, CNCAS, les coopératives établissent un partenariat qui leur permet d'accéder à un crédit pour mener des activités de production et de commercialisation. Concernant en fait la commercialisation des semences, dans le cadre de ce projet, le gouvernement du Sénégal et le FIDA ont accepté de mettre en place ce qu'on appelle un fonds levier. Un fonds levier, c'est un fonds qui permet, à chaque fois que l'on dépose 1 franc au niveau de la CNCA a accepté de multiplier ce franc par 2, voire par 3, pour permettre aux coopératives d'avoir le financement pour acheter la production de leurs membres, la stocker en vue de la revente prochaine. Sur le plan qualitatif, des sessions de renforcement des capacités sur les thématiques liées à la gouvernance et le management des coopératives, la législation financière, mais aussi la diffusion des bonnes pratiques ont été encouragées. Un nouveau type d'acteurs émerge. Les producteurs de semences déposent leurs récoltes ici. On les passe au tarar pour trier les mauvaises graines et les pierres. Après, on met en sac et chaque producteur a une étiquette avec un code qui permet de l'identifier. Ensuite, les agents de la division des semences viennent faire des prélèvements pour certifier la production. Après cela, les producteurs sont informés et les quantités certifiées sont payées par la coopérative. Les conditions d'une production de qualité ainsi réunies, le projet se lance dans la reconstitution du capital semencier. La semence arachide fait l'objet d'une attention toute particulière. Tout producteur de semences doit respecter des normes telles que l'isolement, l'épuration des parcelles. Pour cela, il y a un accompagnement régulier d'un observateur qui veille à l'application rigoureuse des connaissances acquises grâce aux formations que nous avons reçues.
La semence certifiée et sa disponibilité, tant en qualité qu'en quantité, constituent le premier et le plus important intrant dans la promotion de la production de l'arachide. La bataille est gagnée par les coopératives de production de semences qui commencent à avoir des impacts socio-économiques. J'ai constaté que vraiment, on a atteint la récolte des années, je dis 95, là où il y avait beaucoup d'arachides. Même ceux qui n'ont pas membres dans la coopérative, ils ont essayé de nous imiter sur la manière et les conditions de pratiquer la culture d'arachide. La production de semences a un impact énorme dans notre communauté rurale. Par exemple, ici à Kahi, des producteurs ont construit même des maisons. D'autres ont acheté des mototaxis et d'autres encore ont ouvert des boutiques. Il y en a même certains qui ont acheté des bœufs. La dimension environnementale est bien prise en charge dans tout le processus et facilite en grande partie l'atténuation des impacts environnementaux. Aussi, pose-t-elle les jalons d'une intensification de la production. Quand on exploite la forêt avec le charbon et continue de défricher d'une façon ininterrompue pour les cultures, pour avoir de gros rendements sans de bonnes semences, oui, ça joue sur l'environnement. Cependant, les coopératives sont confrontées à des problèmes liés à la disponibilité de magasins de stockage et à la concurrence déloyale des semences tout venant. Malheureusement, dans ce magasin, on le partage avec un autre opérateur privé. Lui, il ne fait pas de la semence. Et que nous, on fait de la semence. L'année dernière, on avait produit 603 tonnes. Le reste était exposé dehors. On avait des problèmes là-dessus. Parce qu'on ne peut pas protéger une semence exposée à l'air. Ça, c'est pas possible. Il est inadmissible que l'État achète des arachides tout venant à 250 francs CFA pour les distribuer aux paysans en tant que semences. Alors que nos semences certifiées sont vendues à 240 francs CFA. Cela nous rend la vie difficile. Un logiciel de gestion des coopératives qui permet le suivi de chaque producteur et des activités a été mis en place, ce qui renseigne sur la volonté des animateurs du projet d'accompagner la prise de décision par un argumentaire motivé. Comment partager la nouvelle expérience de reconstitution du capital semencier arachide et tirer les leçons en vue de les généraliser pour le monde paysan? La SRODEB y a pensé par la production de fiches techniques, de manuels, de livrets de capitalisation, de documentaires vidéo et la diffusion d'émissions dans les radios rurales et communautaires. L'objectif est de consolider les expériences engrangées par le mouvement coopératif sénégalais dans le domaine de la production de semences certifiées. Au terme de son intervention, le projet de facilité alimentaire s'est employé à contribuer durablement à la relance de la filière arachide. Le capital est en train de se reconstituer et les rendements aussi sont en train d'évoluer positivement, donc au grand bénéfice des producteurs. Pour permettre de couvrir les besoins en semences, nous pensons qu'on pouvait encore les accompagner, en tout cas pour quelques années. Et maintenant, avec l'expérience qu'ils auront capitalisée, je crois qu'ils pourront aller de même. Nous aimerions faire des articulations avec ce programme et aussi identifier d'autres partenaires dans la sous-région qui puissent nous appuyer et continuer à consolider les acquis de la facilité alimentaire au Sénégal. Certainement, le gouvernement va trouver d'autres moyens pour continuer le processus parce que la reconstitution du capital semencier constitue également un levier extrêmement important dans le processus d'assurer la sécurité alimentaire, mais aussi de réduction de la pauvreté. Un réseau de 30 coopératives couvrant 8 des 14 régions du pays est mis en place. Sa contribution dans l'organisation des producteurs de semences certifiées au sein des structures de base de type coopératif a été décisive dans la professionnalisation des exploitants agricoles. Une lueur d'espoir pointe à l'horizon. C'est la prise en charge progressive et durable de la sécurité alimentaire
par les exploitations familiales agricoles au Sénégal.